choix à effet de test là. Et vous soulignez plusieurs points très intéressants là-dedans. Et dans le commencement article là, et si c'est PTA qui quitte le pouvoir et quitte le pays dans une situation désastreuse, et vous soulignez le Premier ministre était là, tout le monde ça. Oh, mais même pas souligner, il était là, tout il était là, oui, ben, il était là, je confirme qu'il était là. Et il a non, le méthode de s'oublier partie ça, le méthode de s'oublier que ça rentre dans le passif et Premier ministre tout. Non, de toute évidence, ça fait partie de son passif. Monsieur Fils-Aimé monté Premier ministre, si ma mémoire est bonne, en novembre 2024. Et il passé fin 2024 là, tout 2025 là. Et là, c'est février 2026 là. Donc, c'est une émanation du CPP. Il est forcément, je me dis là, un co-héritier du bilan désastreux de ce conseil. Maintenant, M. Fils-Aimé, il y a une page blanche, il y a un nouvel objectif, ramener stabilité, organiser les élections dans un pays qui est pacifié. Bon, malgré le passif ça, il a la confiance des Américains. Le fait, comme je l'ai dit dans l'article, le fait est assez rare pour être souligné, Ben. Oui, tout à fait. Et là, est-ce que selon même son nécessité pour que le partage qui fait dans le gouvernement? Bon constat. Et on constate par rapport à résultats et plusieurs ministres qui n'ont pas gagné, et ça sont évidence. Et Dakadi avec des phrases Dakadi assez lapidaires et qui peuvent résumer beaucoup de choses. Et le grand chantier public n'est toujours pas sorti de terre. Pélig fermé depuis mars de l'année dernière, et il n'y a pas d'action diplomatique majeure pendant les derniers mois. Et le renforcement effectif et logistique des FADH est en fiction l'aide détachée. Le ministère de la Défense, ces derniers jours, nous avons défrayé la chronique pour autre chose que bagage qui rapport à la défense, c'est plutôt des accusations de corruption et des démentis. Entre-temps, il LCC a enquêté, et l'école publique, c'est mon ministre qui dit non, l'écrasé. Maintenant, on attend le remembrement de l'école publique. L'école publique, dans le budget, ça, c'est lui-même qui est plus comme dans le budget exercice 2025-2026, la ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle gagne un peu plus de 40 milliards de gouttes, et presque 50 milliards, si ma mémoire est bonne. Donc, le temps dira sa vérité. Maintenant, tout le monde a réfléchi sur sécurité, défense territoire. Il connaît un rôle, par exemple, collectivité territoriale. Il joue un rôle au ministère, tant qu'au ministère de l'Intérieur, jouer dans des apparatus sécuritaires en pays. Maintenant, est-ce que le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales joue un rôle ça? Et nous avons une interrogation sur ça. Et de notre côté, on l'a vu et nous l'avons répété pendant plusieurs mois et sur antenne ça, qu'il a un espèce de plan Marshall, si nous avons utilisé exemple du général Marshall qui était conduit gros plan de remembrement de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale là, on plan à cette dimension et à cette ambition pour les entreprises haïtiennes, petites et moyennes entreprises et particulièrement les petites entreprises, parce que là, regarder centre-ville Port-au-Prince là, c'est des milliers de petits business qui crabinaient, qui crasaient, c'est restaurants, c'est boutiques, c'est côté mon atelier tailleur, c'est mon qui travaille fait et qui travaille zoo, qui produit artisanaux. Bref, un paquet de secteurs qui démontent. Maintenant, gros plan ça pour aider à recamper. Bon, mais nous cherchons, nous toujours pas aller, ou mais s'il existe, ou s'il y a des financements qui étaient annoncés dans certains canons, des chèques qui étaient baillés, est-ce qu'il y a des risques de succès à partager? Là, c'est un point d'interrogation. Nous sommes preneurs. Et là, l'autre domaine, c'est le domaine agricole. Et d'année en année, on voit augmenter les chiffres sur l'insécurité alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire
et la sécurité alimentaire, ce sont des défis pratiquement pays. Et un dernier chiffre qui est partagé par la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, CNS, a dit nous avons 5,7 millions d'Haïtiens qui, dans l'insécurité alimentaire, et il y a un peu plus de millions qui sont dans une situation d'urgence alimentaire à la phase 4. Donc, c'est un pays, pratiquement, qui a des grosses difficultés. Est-ce que ce ministère réussit d'Agadi jouer ou rôle pour le jouer pour l'État, un locomoteur qui a un dynamisme dans le secteur ça pour que nous prenions le corps dynamique ça et qui pour permettre de nous recommencer à planter pour pays à produit son point d'interrogation. Bien entendu, la vallée de la Tibonite qui c'est un département une région pays à côté qu'on y a gros focus du ministère de l'agriculture et des ressources naturelles et du développement rural et ben ça bah gros violence maintenant nous ouais conséquences et il y a beaucoup de palmarès de zéro barré, bien entendu, et qu'on paquet de ministres qui c'est des canards boiteux, mais bon, et qui t'a agi, cependant, avec célérité, leur pour te dépenser, Dagadi, parti fonctionnement budget, dans l'OECA pour mettre ministère. Maintenant, pour répondre très directement à cette question, est-ce qu'il faut des ministres beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus compétents, et pour que le secteur ait une dynamisation, la réponse est oui, Tibet, bien entendu. Une seconde. Oui, mais en même temps, bon pour souligner là que ça fait des années, nous avons dit tout chef ça, oui. Et pas seulement le Premier ministre, non? Nous n'avons souvent pas véritablement maîtriser, ou on fait que ça maîtriser, ou bien pas prendre les en compte. Et c'est là, on souligne là, à Premier ministre, c'est le temps. Ça veut dire que vous pas gagné 350 ans là pour venir gérer ça. Et Premier ministre, tout, il n'y a pas de période d'essai. Parce que il n'y a pas de temps de grâce, 100 jours de grâce, 80 jours de grâce, il n'y a pas gagné lui-même parce qu'il était là déjà. Absolument pas. Et tant de grâce là pour M. Fizemel pas exister. M. Fizemel en tête un gouvernement qui gagne un bilan mais vraiment dit très maigre. Et là, on a dit bon, parce qu'il y a liberté politique, dans bas CPT, il y a intrigue, il y a tractation, contradiction. C'est bien possible. Maintenant, du lieu de citoyens, contribuables, gouverner, si vous voulez, c'est qui garde, même si c'est service au besoin, c'est vivre dans le pays, c'est manger au besoin qu'à manger, c'est circuler au besoin qu'à circuler. Et ça, ça n'a pas venu. Pendant n'a pas venu, mon c'est avec un point direct, un point indirect qui a financé le gouvernement. Donc, quelque part, mon sous deux peuple là, et pourquoi peuple là, service pour peuple là qui vivent normalement. Et clairement. Maintenant, le temps, comme je l'ai dit, sont ressources que en Haïti, chef, il toujours comprendre qu'il y a un temps. On l'a vu avec le CPT, qui font un paquet de temps pour qui peut faire, et là, presque arrivé dans faire une espèce de la DAP qui prend une espèce de marché pressé. Là, comme d'habitude, on a vu que le temps, c'est le pire ennemi de monde qui va pas occuper, de ça, va occuper, c'est-à-dire le pays. Et là, pour le Premier ministre, c'est clair, il n'y a pas ni de période de grâce dans l'observation pour un monsieur qui a été en poste pendant plus d'un an et qui est co-héritier du bilan désastreux du CPT. C'est clair. Oui, mais en même temps, souligner attention, sous des décrets et tête en bas, CPT a été pris, mais lui-même, dans le débat de décret, ça, puisque c'est un conseil des ministres qui a été pris. Le débat de décret, ça a souligné, notamment le décret qui est pour avec le Cour de justice. Tout à fait. Le Premier ministre Fizemel nous dit dans l'article là, et il accompagné, les signes des initiatives que nous les anachroniques et dangereusement antidémocratiques. Projet monnaie nouvelle constitution de Benfouré dans la loi de Noir. Le cabinet ministériel et le Premier ministre yo été signé et été accompagné sous les entité ça qui t'a travaillé sur l'IA. Maintenant le elle arrivé à la dernière minute ça comme si dans son espèce de patate chaude qui va présenter un côté la guéli où j'étais la terre et n'oublions pas que bagay ça si on expérience comme si m'dadou qui ton goût amer dans bouche et en pile moun qui à l'école moun qui croit que l'homme ou c'est intellectuel l'on parcours académique l'on parcours de service au niveau de la fonction publique ou un gens pour ou un gens doit comporter tête doit faire preuve d'un certain niveau de responsabilité. Beaucoup d'argent a été dépensé, nous texte là la gueule l'on poubelle et puis on passe à autre chose.
C'est comme si m'dadou c'était pas de l'argent public qui t'a dépensé, pas de bon devoir d'exemplarité, pas de bon devoir de sérieux, pas de bon devoir d'exigence, pas de bon devoir d'efficience. C'est comme si m'dadou nous t'ai fait le président Moïse dans espèce de référendum, un paquet de comme t'es dépensé, nous on le fait là dans projet de nouvelle constitution qui c'est un projet anachronique antidémocratique son l'obéi pour nous dire en bon créole et puis comme l'a dépensé et puis on passe à autre chose et puis et ceux qui ont accompagné ce désastre y aurait été là. Maintenant, deuxième élément qui fait partie, si vous voulez, du passif de M. Fizene, ce sont les projets, et ce sont les décrets sur la haute cour de justice, et qui clairement sont des décrets qui sanctuarisaient la corruption, qui rendent extrêmement difficile pour que les reddition de compte, et l'autre là, c'est des décrets sur diffamation et liberté de la presse, qui clairement, d'après ça, plusieurs monde dit, il y a des positions publiques qui prennent, sont initiatives pour bâillonner la contestation, pour bâillonner la liberté de la presse. Et c'est curieux de voir que le CPT, M. Fizene et son cabinet, ils ont signé ces décrets et ils n'ont pas pensé à un décret sur l'application, un décret d'application sur l'article 40 de la Constitution, si ma mémoire est bonne, sur le droit à l'information. Est-ce qu'un citoyen aujourd'hui là qui a écrit par exemple le ministère de l'économie et des finances pour lui demander par exemple une copie de audit de APM ou audit de quelque soit l'institution publique là, et est-ce que le cas écrit et que la joigne dans des délais qui est encadré par la loi des informations sur comment l'État a géré, sur comment les ressources publiques ont géré. Donc il n'y a pas eu de volonté de transparence. Par exemple, on voit l'application sur le droit à l'information, sur le droit du savoir du public, mais gagner verrou ça yo, gagner difficulté ça yo commetté pour traîner devant le tribunal monde qui t'a géré, yo fait que yo justiciable devant la haute cour de justice qui sont juridiction essentiellement politique et juridiction ça parallèlement au fait qu'elles sont juridictions essentiellement politiques, maintenant des institutions qui en premier ressort pour faire des investigations pour établir des véracités ou des indices probants de corruption, et bien, rapport, Mounsayo, de Takolu LCC, par exemple, eh bien, c'est un conseil des ministres qu'il y a bien pour décider sur eux. Maintenant, le premier ministre et son cabinet, ils ont signé question de ça. Maintenant, concernant le décret haute cour de justice, là, on a souligné, nous soulignons l'article là, qu'il y a plusieurs organisations, Neges Marron, nous Pape Dormi, POHDH, avec NDDH, qui écrit premier ministre là, tout simplement, demandé abrogation pure et simple de texte ça, selon lettre ouverte que le premier ministre là, il a indiqué, même si que objectif décret ça, c'est pour soustraire de la juridiction répressive les anciens comptables de deniers publics impliqués dans des actes de corruption. Elles avertissent et ils disent clairement, si ce décret reste en vigueur, l'emprise de la politique sur la justice se renforcera et la corruption et l'impunité déjà érigées un système continueront de gangréner l'administration publique. Maintenant, le message au Premier ministre est clair. Maintenant, le Premier ministre, les cartes en main, et parmi les décisions qu'il y a obtenues très rapidement sur ça, c'est sous décret ça l'a pas avec est-ce que la quitté en place, et est-ce que c'est des décrets qui étaient là parce qu'il y a des arrangements qui étaient faits pour continuer à sexualiser la corruption, pour bailler les citoyens, alors que, on a souligné la partie en parallèle, hein, et il y a eu ce décret électoral là, ben, un boulevard, pas d'un ken contré, pas d'un ken corset, ou paquet de monde qui, n'a dit, prend une espèce de feu vert pour qu'il y ait l'élection. Donc, l'on fait addition de tout ça, ou coller plusieurs pièces de puzzle là, ça veut dire, ou ça peut être illustration d'un projet. Et projet ça, on paquet de monde qui dit attention, et là, le Premier ministre a l'opportunité de rectifier et de tracer une nouvelle route pendant que, après échec, il co-participer à les possibilités lui-même pour l'écrire sa propre histoire. Qu'est-ce qu'il va poser comme action par rapport à ces décrets, notamment décrets électoraux qui méritent une conversation solide à côté de décrets ça et sous haute cour de justice et sous diffamation qui mérite tout plus ou moins tout simplement et abrogé. N'a suivi qui action et qui acte le ministre va le poser à ce niveau. Donc, le ministre, en tant que seul corps dans Basco, il n'y a pas aucune contrainte légale pour rentrer document ça. Non. Bon, le ministre, il déclare pour contrôler qu'il est là jusqu'aux prochaines élections. Donc, il a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir. Il fait proclamation, il a le plein pouvoir.
On dernier point pour nous dans texte ça, pour signer, M. Alphonse, c'est un point que nous abordons les titres avec plusieurs invités. Là, ce n'a pas de volet sécurité ou bien insécurité. Et souvent, nous avons groupe criminel, groupe armé, et sanguinaire, ça, américain, qui sous lycée terroriste, et nous avons toute exaction que fait la population, et là, par exemple, pour décrire ça, et groupe criminel a fait dans la communauté, mais en même temps, tout l'autre problématique qui était déjà là, il y a des années, on fait face ensemble avec eux, et qui retourne encore, c'est le groupe autodéfense. Oui, malheureusement, depuis fin des années 80, et moi, j'étais adolescent pendant la période ça, et question de brigade de vigilance, etc. Et gagner des mondes qui fait des recherches, qui documentaient, qui montraient clairement la mutation de brigade de vigilance en première cellule de gang dans différents quartiers au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est des faits qui observaient bien avant de tomber dans une gros convulsion de violence dans la ville là depuis, on dit, 2018 jusqu'à 2026, côté nous là. Donc, nous presque une décennie de grandes convulsions de violence. Maintenant, et on a vu dans la Tibonite et brigade autodéfense soi-disant et contre gang griffe qui vient transformer lui en gang. C'est ça mon Dieu dénoncé. Les pratiques sont les mêmes. C'est exécution sommaire, c'est point de passage côté au rançon et mon Dieu, ce sont les mêmes pratiques. Maintenant, et il y a eu un besoin pour mon Dieu protéger des communautés parce que l'État n'a pas fait travail pour sauver la vie, pour protéger yo cherche zam pour protéger yo, et très souvent zam que mon yo cherche pour protéger tête dans brigade là, zam yo sorti dans même source d'alimentation que gang yo, munitions sorti dans même source d'alimentation que gang yo. Donc ou vinn non pays, c'est pas la première fois on dire son antenne nous gagnons un coup à l'armement qui fait que nous gagnons des communautés qui hyper armées. Maintenant, lors d'une situation ça de communautés hyper armées et sans parler d'autres entités publiques qui ont une grosse interrogation sur eux, notamment BESAP, et qui ont des armes et munitions et pas de monde qui connaît qui monde qui bat les armes côté des armes sorti. Est-ce que tout le monde a même armes parce que l'État suppose encore organisé que tout le monde a même armes que il y a un inventaire qui connaît X de telles armes, était pour formation pour lui. Donc ça sont un cas parallèle. On nous quitte là pour la dernière, mais on nous dit que nous avons évoqué question ça déjà dans de précédents commentaires sous des articles que nous fait. Maintenant, c'est un problème très sérieux. Risque de mutation existait. Maintenant, possibilité que des moun et chef brigade aujourd'hui à tous les chefs gang demain et probabilité elle est très très élevée. Maintenant, est-ce que c'est des problèmes que le Premier ministre a qu'à résoudre là aujourd'hui là et nous pas croire que à l'état actuel des forces sur le terrain que qu'à résoudre des dossiers ça. Et le dossier des brigades d'autodéfense, c'est la forte probabilité de mutation en gang ou armé. Nous ça fait déjà, c'est ça, c'est ça nous constater. Oui, oui, bon exemple la Tibonite là, clair. Et c'est un dossier qui est brûlant. Maintenant, gagner des ramifications politiques, gagner pour des attachements sincères d'habitants désespérés à ces brigades. Ça qui rend et dossier encore plus volatile et complexe. Ces chefs brigade ou bien la brigade non zone côté et présence les sauver la vie moun qui dans quartier. L'on dit moun ça que gon risque futur que moun ça qui protecteur aujourd'hui à Katounen on pongon encore demain. Et les pawel, et humainement, on peut comprendre ni s'il pawel, s'il pas kawel, s'il pas vlewel, s'il non espèce de déni qui conforte dans un besoin, dit, de survie, toujours dit. Maintenant, encore une fois, faut comprendre une complexité de question par rapport à la dimension ça, et on dit qu'il y a encore plus complexe
pour résoudre les plus volatiles. Maintenant, je dis à, pour l'autre bagage tout qui abordé dans la question ça, nous, ouais, que gagner des hautes autorités, en tout cas, et des monde qui étaient dans position d'Acadie important, autant des yodou qui obligeaient d'une information judiciaire parce que les armes et munitions les armes et munitions qui disparaissent dans la police, qu'à jeune brigade. Mais écoute, l'orivo autant de ça, et son gros question liée, les gains des éléments dans la force de l'ordre là, qui, m'daka dit, et, si des formations judiciaires sous question ça. Donc, c'est pas une question petit, et c'est pas une question, nous pensons, qui a résoudre, jeudi à la, la condition nous est là. Maintenant, nous dit, les gangs, les brigades d'autodéfense, la course à l'armement, et ils sont fabrication haïtienne, selon toute vraisemblance, pour le ministre n'a pas ni moyen et le timing clairement n'est pas favorable à lui, sans le déploiement d'une force internationale de répression des gangs pour aborder ça. Ou pas qu'à bataille sur plusieurs fois à la fois. Ou à goumer à gang, et là, si et autorité politique en langue à brigade, bon, et c'est comme si nous c'est augmentant pour augmenter quantité physique avant face clairement. D'autant plus que vigner pratiquement une connexion pratiquement organique entre des éléments de la police et des FADH avec les brigades. Ce qui rend la chose extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Encore une fois, faut comprendre le contexte là, lorsqu'on cadre aux policiers, aux militaires, et puis gang à attaquer, ça pour faire. Sous les armes, ou bien pour dire policiers ou militaires dans le zone là, mais est-ce que tu as croisé bras pour quitter assassin criminel, vient touiller famille, vient touiller amis, vient brûler bien, vient craser communauté. Vient violer madame qui était proche. Ce n'est pas une petite problématique. C'est extrêmement complexe. Maintenant, espérons que la puissance publique, avec l'appui probablement et donc de la force de suppression des gangs, qu'a réussi, t'as dit, instaurer un climat de sécurité qui pour permettre que gon récupération des armes. Là encore, je pose la question. Et depuis du temps de la colonie, les armes distribuées dans le pays, il y a gon évidence évidente, c'est un fait historique d'Acadie indéniable. Et lorsque nous longeons les armes au monde, et dire mettre les, c'est pour bas, et facile. Et là, l'autre dit, mon fils, ça, des bons, mon bien, il retire là, mon libère, et mettre dans l'esclavage encore. Et c'est libère la prend. Ah non, c'est libère la prend, c'est comme ça, mon prend. Et c'est survivre la prend. Donc, gamin qui dit, pour des amis, c'est over my dead body. Donc, ce n'est pas une petite problématique. Et là, nous pas croire que c'est le moment pour aborder question ça, bien que, et nous dit la solution à tous les groupes, bandes ou gangs ne pourra pas être éternellement différée parce que son bagage cap on joue l'autre et il faut qu'il y ait des solutions qui apportent à l'équipe. Tout à fait. Merci beaucoup, oui, monsieur Alphonse, pour éclairer ça avec Texas. Comme ça, j'ai demandé, l'année prochaine, nous voulons dans All-Star Game dans NBA, attendez, Washington contre Obama. Ah bon. Ma paye tout bagage vous. Comment payer tout bas vous, attendez? Belle image. Non, même mon rendez-vous là, m'a regardé là, le 30 juin dans Southside Chicago, de l'autre côté de la ville, et la ouvert Obama Center. Et une costume, m'a dit une costume, dans la a monté des photos hier, et on interview Obama Dabay avec des guides de la pêcheuse d'Ari. Comment tu sais, Indiana Pacers. Reggie Miller. Spécialiste en 3 points. Spécialiste en 3 points. Là, Reggie Miller pose la question. Qui période ou rêver de Chicago? Il dit, on connaît plus belle période. C'est la petite bâtie d'Indiana et Reggie Miller. Vous connaissez pas ça. Par contre, nous te respectons, puis nous te peur avec les 3 points. J'ai bien adoré l'interview.
Et Obama, en interview avec Jubinel, il confirmait que Santiago, vers le 30 juin, a bien librairie là, côté pour mon jeu basketball, côté pour mon enregistrer, théâtre, bref. Et ça, probablement, mon qui a parlé à Chicago à partir de juin, et on place d'Agadi pour visiter. D'autant plus que Southside, Chicago, bon, il y a une réputation de violence, mais c'est là Obama, d'Agadi fait premières années, comme monde qui, social worker, c'est là, d'Agadi émerger dans ses carrières. Son monde dans la communauté. Oui, dans la communauté. Donc, son monde dans Midwest à partir de juin, et probablement c'est un endroit à visiter. Belle fête, oui, pour monsieur. Bon, là, on dit belle fête, là. Bel hommage, on a parce que c'est standing ovation dans toute l'arena, il était là, monsieur, et avec madame, qui était là. Il est dans le contexte. Et, par contre, exactement. Oui, dans le contexte, ça, monsieur, c'était John qui te mettait photo en Saint-Jean. Oui, voilà, c'est ce contexte-là. Et bon, Obama répond à la question ça. Moi, je me suis dit que bon, il faut qu'il y ait des décorum par rapport à une série de fonctions qu'on a remplies et une espèce de clown show, et j'en le dis, elle dit que c'est des distractions, faut focus sur les vrais problèmes. Elle croit que globalement, et le peuple américain, était monde qui a empathie, monde qui a décence. Et bon, j'en réponds à la question ça, et me trouvais que son masterclass tout en marketing, en communication politique, il n'a pas été dans habitant monde qui... Il parle dans quel niveau avec monsieur? Non. Les gars, là, nous, et Nathalie qui sont spécialistes en marketing, il dit, ouais, là, mon qui a fait marketing pour Obama, et brillant par rapport à les gens, ils répondent à la controverse. Voilà. Tout à fait.